Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui, on se retrouve dans le même décor que lors de ma précédente vidéo sur les Slam Attacks. Donc une vidéo qui vous avait beaucoup plu, il y a eu énormément de retours positifs, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc je vous ai essayé de vous présenter un peu la collection Slam Attacks Reloaded avec toutes les subtilités, les cartes signées, les cartes spéciales, enfin bref, et d'essayer vraiment de prendre le temps de détailler un peu cette collection parce que voilà, on ne savait pas trop comment ça marchait. Enfin bref, je vous mets une petite fiche là qui va apparaître en haut de votre écran si vous n'avez pas vu cette vidéo. Aujourd'hui, on est donc rendu pour une nouvelle ouverture. Alors comme vous voyez, c'est un pack aussi de Topps, donc de la marque des Topps des cartes, donc de catch qui sont revenus en France. Et c'est un pack spécial donc qui s'appelle Topps Elite. Donc c'est un pack qui est sorti il y a 1 ou 2 ans déjà, je ne sais plus exactement. En France, une exclusivité Micromania. Voilà, donc c'était plutôt intéressant. Donc c'était en fait le premier pas en fait vers le retour des Topps, comme on voit aujourd'hui en France. C'était un premier pas pour voir si ça allait marcher. Et bah, dans les faits, ça n'a pas franchement marché. Voilà, puisque très peu de personnes l'ont commandé. Le prix de ce pack initialement était de 150 €, si je dis pas de bêtises, chez Micromania. Donc extrêmement cher pour des cartes, hein, et très peu de personnes ont acheté à ce prix-là. Il a été bradé de plus en plus, et donc là, voilà, c'était les soldes, donc il y avait des prix intéressants. Le pack neuf, hein, donc comme vous pouvez voir, il est encore neuf, hein, il y a le cellophane, tout là. Donc c'est vraiment, on est sur un pack 100% neuf. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et donc ce pack voilà, donc a été bradé à 25 € si je dis pas de bêtises, donc ça fait quand même 6 fois moins cher. Du coup je me suis dit j'en profitais, voilà quoi. Comme ça du coup je le prends. Donc ce petit pack est maintenant en ma possession, donc je suis très content de l'avoir parce que ça me fait vraiment plaisir. Mais c'est vrai que 150 € c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était. Et du coup j'ai préféré attendre et j'ai bien fait. Donc n'hésitez pas hein, d'aller voir un peu sur le site Micromania, il y en a peut-être encore qui restent. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais voilà, il y en a peut-être encore quelques-uns qui traînent sur le site, donc n'hésitez pas, c'est vraiment intéressant comme promotion. Donc du coup, la présentation de ce pack, donc on a sur la page de couverture, on peut appeler ça comme ça, on a donc Roman Reigns, comme vous pouvez le voir ici, on a aussi AJ Styles, on a Drew McIntyre et on a Bret Hart, voilà, donc les 4 catcheurs, donc on a en fait un catcheur représentant de chaque roster, hein, puisqu'on a le logo de Raw ici, je vous montre un peu plus loin, voilà, Raw, Roman Reigns, SmackDown AJ Styles, McIntyre pour NXT et Bret Hart pour les légendes. Voilà, donc après, très classique, hein, sobre le packaging, hein, voilà, juste marqué derrière Topps Elite, voilà, et sinon un packaging très sobre, voilà. Donc on va procéder à ce déboxing. Donc il y a aussi le petit patch ici que vous voyez. On va procéder à l'ouverture de ce pack, donc je vais prendre juste une paire de ciseaux. Donc voilà, on a maintenant le petit pack décellé. Donc je trouve vraiment la boîte très solide, donc je vous recommande peut-être de laisser vos cartes dedans. À mon avis, ça doit être bien protecteur, parce que la boîte est de qualité en tout cas. Ok, donc on va ouvrir. Alors j'ai peur que si j'ouvre comme ça se casse la gueule. Ah non, peut-être pas. Donc je vais ouvrir comme ça pour que vous découvriez. Ah voilà, bon bah ça a fait ce que je ne voulais pas que ça fasse. Donc voilà, donc la première dédicace donc d'une carte. On a donc la dédicace de Shelton Benjamin. Voilà, plutôt stylé je trouve, avec toujours le petit protecteur autour pour les dédicaces, très important. Donc Shelton Benjamin, voilà, qui a signé pour toutes ces cartes, hein, comme Braun Strowman que vous voyez derrière. Donc Shelton Benjamin, la carte est plutôt stylée je trouve, hein, et la dédicace est assez propre, même si voilà, oui, ils ont très peu de temps pour signer ce genre de carte, mais quand même je trouve la dédicace est assez propre. Voilà, donc Shelton Benjamin. Et la deuxième carte signée, c'est la carte de Braun Strowman. Voilà, Braun Strowman plutôt cool, hein, parce qu'à l'époque, voilà, c'était pas la top star d'Euro, mais quand même, depuis, il est quand même champion universel, donc plutôt cool. Voilà, donc les deux dédicaces, voilà. Je m'attarde pas trop dessus, parce que c'est des cartes, en fait, assez classiques, hein, tout le monde a eu, c'est des cartes, je trouve ça dommage, d'ailleurs, c'est le petit bémol que je tiens à dire, c'est que ce soit toujours, en fait, les mêmes cartes signées pour cette collection. Je veux dire, ils auraient pu faire, peut-être, je sais pas, 5 ou 6 cartes différentes, histoire un peu de stimuler, parce que là tu savais que ce serait Braun Strowman et Shelton. Mais bon, c'est comme ça. Ils ont choisi de faire comme ça, pourquoi pas. Et derrière, donc vous avez authentique Superstar autographe. Donc il vous montre bien que c'est un autographe authentique, hein, et réel, parce que parfois vous pouvez avoir des contrefaçons, surtout dans les cartes. Oh, et donc là on a les packs, donc les petits packs de cartes. Donc voilà, je vous présente un peu. Donc c'est pareil, hein, c'est exactement les mêmes que... Ah non, j'ai rien dit, j'ai cru que c'était les mêmes que sur la boîte. On a donc Kevin Owens, Randy Orton et Charlotte Flair, et à gauche, on a Alexa Bliss, Braun Strowman et Rollins. Donc ça c'est pour Raw et SmackDown, parce qu'en fait il y a plusieurs packs. Donc là c'est le pack qui contient des cartes de Raw et des cartes de SmackDown. Donc on va commencer par celui-là.
Alors, les morceaux de ring sont à la fin, donc on va pas se spoiler. Hop, on va commencer la présentation des cartes. Genre, je vais prendre un morceau du paquet. Voilà, comme ça, on va pouvoir regarder les cartes sans qu'elles se pètent la gueule devant vous. Donc, on a la carte d'Alex Abyss. Là, on commence par Ro, hein, donc je vais pas dire à chaque fois Ro. Donc, on a la carte d'Alex Abyss, très sympa, je trouve, et la carte Brille de Fou. Donc, elle doit figurer parmi les cartes argentées. Aska, voilà, Bailey. Donc, on voit que c'est quand même des cartes qui ont quand même quelques années parce que c'est pas leur gimmick actuel, quoi. Mais bon, Bailey. Alors les cartes, Braun Strowman, donc là c'est à peu près la même posture qu'il a sur la dédicace. Mais je tenais juste à vous dire que les cartes sont très épaisses. Voilà, donc il a ouais, c'est presque, non, c'est pas la même pose. Les cartes sont très épaisses, on dirait pas comme ça, mais par rapport au Slam Attacks classique, vraiment c'est des cartes vraiment cartonnées. Là, c'est vraiment elles sont très épaisses. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est impressionnant. Ouais, donc c'est plutôt cool. Donc au moins on voit qu'on a quand même de la qualité pour ce qu'on achète, donc c'est bien. Ensuite on a Bray Wyatt, donc toujours de Raw, Brock Lesnar, magnifique cette carte de Brock Lesnar, Cesaro du bar, hein, puisque vous voyez qu'il a sa veste du bar et qui fait le signe. Dean Ambrose, bon on peut plus trop citer son nom, hein, maintenant c'est Jon Moxley chez la AEW, Elias, voilà donc superstar désormais de SmackDown si je dis pas de bêtises, Finn Balor, voilà. Continue, Jason Jordan. Je n'ai pas envie de faire un commentaire sur chacun, ouais, parce que sinon, ouais, Jeff Hardy. Ah, Jeff Hardy, c'est pas mal. Je crois pas qu'il y était, parce que je pensais qu'il était blessé au moment où ils avaient fait les cartes. Mais non, donc finalement, non. Kane, Karl Anderson, ensuite Luke Gallows, Matt Hardy, voilà, le frangin, Mickey James, Roman Reigns, Samoa Joe, Sasha Banks, Seth Rollins, Sheamus du bar, The Miz, et voilà, donc après on enchaîne avec SmackDown. Donc pour l'instant les cartes sont vraiment cool, hein. Je sais pas si vous les avez bien vues, donc n'hésitez pas à mettre en pause, hein, si vous voulez regarder une carte particulièrement plus longtemps. Donc c'est des cartes qui sont vraiment stylées. Alors je vais essayer de pas prendre tout, voilà, comme ça me permet de ne pas voir les morceaux de ring. Et je les découvrirai donc en même temps que vous. Donc ensuite du côté de SmackDown, on a donc AJ Styles, très belle carte je trouve. Voilà, AJ Styles. On a Baron Corbin, on a Becky Lynch, Biggie, Bobby Roode, voilà, qui a changé de nom bien sûr, Carmella, ouais, vraiment les photos elles datent un peu, mais bon, de toute façon les cartes c'est comme ça évolue. Chad Gable, Charlotte Flair maintenant, Dolph Ziggler qui n'a pas trop changé finalement, Jinder Mahal, voilà, qui était un peu plus badass à l'époque. Kevin Owens, Kofi Kingston, Mike et Maria Kanellis, le couple Bennett, Naomi, Natalia, elle est sympa la carte de Natalia, Nikki Bella, Randy Orton, Rusev, Miro, Sami Zayn, Shelton Benjamin, donc qui est la même carte que la carte signée. Alors pas exactement, les poses sont pas exactement pareilles, mais voilà, c'est à peu près pareil. Et donc ensuite, je vais prendre voilà, la fin du paquet. Donc ensuite, Nakamura, très belle carte. Hein. Nakamura, en plus, il prend la pose et tout, voilà, et celle-ci, elle brille. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, elle brille de fou. Les Usos. Ah, vraiment, la carte est sympa aussi. Là. Les Usos avec leur tenue habituelle. Ty Dillinger. Xavier Woods. Et donc là, ah oui, donc là déjà, les morceaux de ring. Ok, donc le suspense est à son paroxysme. Morceau de ring, le premier morceau de ring. Oh, punaise. Ah oui. Oh, ah oui, ça c'est pas mal. Donc c'est un morceau de ring authentique du Royal Rumble. Royal Rumble lequel? Je dirais 2013 au vu du logo, mais je suis pas sûr. À vérifier. Ça m'a pas l'air d'être 2016. Alors je regarde au-dessus de mon setup parce que j'ai le cadre 2K 18 avec la signature de John Cena là, du Royal Rumble 2016. Non, si 2016 c'est ça. Mais là non, je regardais, non c'est pas ce Royal Rumble. Je pense que c'est Royal Rumble 2013 parce que je vois John Cena qui a le bras levé. Je vois pas vous savez, ces brassards qui pourraient nous indiquer de quel type de tenue il portait à cette époque-là pour savoir à peu près, pour dater à peu près la photo. Je pense que c'est Royal Rumble 2013, à vérifier. Donc c'est super bien pour le coup, franchement, vraiment cool, John Cena. Donc vraiment, il est marqué en dessous Authentic Ring Matte Memorial, donc un morceau de ring du tapis, de ring. Donc c'est plutôt cool. Hein. Vraiment stylé. Donc le premier morceau de ring et le deuxième morceau de ring maintenant. Nous avons
Nous avons un Royal Rumble encore 2013 avec Dolph Ziggler cette fois-ci. Vraiment stylé la carte. Hein. Vraiment les morceaux de ring, je trouve ça vraiment cool pour les collections. Ça met du piquant dans les collections finalement de Topps. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on ne les ait pas encore en France, mais voilà. Là, je fais un rebond sur les Slam Attack Reloaded. On n'a pas encore les morceaux de ring chez nous, mais je pense que si cette collection marche bien et que les fans sont en rendez-vous, on aura peut-être, en plus des cartes signées, les morceaux de ring comme les UK dans les prochains mois, voire prochaines années. Donc du coup, les deux morceaux de ring, ouais, c'est le même logo, non? Donc je pense que c'est... Ouais, Dolph Ziggler, vu de la tenue qu'il a, c'est 2013. Et John Cena, ouais, je pense aussi 2013. C'est pas marqué derrière, je pense que c'est 2013. Voilà. Au vu du logo du Royal Rumble, ça me paraît 2013. Voilà, donc c'est vraiment cool. Alors on a deux cartes du même pay-per-view, mais pas le même catcheur. Et puis surtout, c'est Royal Rumble, quoi. C'est le pay-per-view qui démarre l'année du Big Four. Donc c'est quand même vraiment intéressant d'avoir cette carte. Donc vraiment plutôt cool pour l'instant, cette petite ouverture. Donc je suis vraiment satisfait. Je m'attendais pas du tout à ça. Voilà. Donc ça, en plus, c'est deux que j'avais pas. Donc c'est vraiment stylé. Parce que voilà, il y a plusieurs morceaux de ring. Enfin, il y a des morceaux de ring aussi d'autres collections. J'ai un morceau de ring aussi qui était offert avec Touquet. Là, il y avait des morceaux de ring aussi. Donc j'avais eu, je crois, un Ajax, je sais plus quoi. Enfin bref, j'ai pas mal de morceaux de ring, ouais, comme ça dans le carte. Donc c'est plutôt stylé, je trouve. Et donc là, on ouvre le deuxième pack. Donc là, vous voyez sur la tranche Aleister Black, Andrade et Ember Moon, avec le logo NXT en dessous. Et à droite, Stone Cold Steve Austin, Ultimate Warrior et Trish Stratus pour les légendes. Donc on va sortir les cartes sans trop les abîmer, sans trop découvrir, si je peux dire plutôt le morceau de ring là. Donc alors je vais séparer pour commencer par NXT, comme ça, tac. On commence donc par le roster de la NXT, donc avec Adam Cole en carte brillante. Voilà, très belle carte je trouve. Ensuite on continue avec Akam qu'on voit plus, puisque je crois qu'il est blessé. Aleister Black. Pas mal de ces superstars effectivement sont maintenant dans le roster principal. Hein, quand on regarde Andrade Cien Almas à l'époque, hein, voilà, Billie Kay. Ensuite on a Bobby Fish, Buddy Murphy, Drew McIntyre, Ember Moon, Johnny Gargano, Kairi Sane, Cassius Ohno, Kyle O'Reilly, Lars Sullivan, No Way Jose, Oni Lorcan, Pete Dunne, Peyton Royce, Razor, Roderick Strong, Sanity, donc Alexander Wolf, Eric Young et Killian Dane, Tommaso Ciampa. D'ailleurs, il a le slip encore de DIY. Hein. Donc ça montre un peu que c'est pas récent. Velvet in Dream et pour finir Wesley Blake. Donc voilà, pour les cartes de la NXT. Donc voilà, parmi ces cartes, vous voyez que maintenant il y a beaucoup de superstars qui sont maintenant dans le main roster entre guillemets, même si on n'emploie plus ce terme. Voilà, mais c'est beaucoup ont évolué en termes de roster, d'autres sont retournés à NXT. Enfin ouais, il y a eu pas mal de changements. Donc du coup, maintenant on va passer aux légendes. Donc je prends pas tout pour pas me spoiler les morceaux de ring. On commence avec notre français national André le Géant, Batista, Beth Phoenix, Booker T, on a Bret Hart, très belle carte je trouve de Bret Hart, le British Bulldog, on a Diamond Dallas Page DDP donc, Eddie Guerrero, on a Edge, on a, j'avais failli louper, on a Jake de Snake Robots, on a Kevin Nash, on a Kurt Angle, on a Lita, Macho Man Randy Savage, oh yeah, Mick Foley, Mr. Perfect Kurt Hennig, Razor Ramon, sympa je trouve la carte de Razor, Ric Flair, The Rock, Roddy Piper, et pour finir Shawn Michaels, enfin c'est pas fini du coup parce qu'il reste voilà. Stone Cold Steve Austin, en brillante, sympa, moi qui suis un grand fan de Stone Cold, hein. Trish Stratus, Ultimate Warrior, et je crois que c'est la fin, voilà. Donc on va découvrir le premier morceau de ring, enfin le troisième du coup, parce qu'il y en a 4 au total, donc on a déjà vu 2 juste avant. Donc là du coup, je retourne pour qu'on le voie, et c'est la manière dans l'autre sens. Et c'est donc un morceau de NXT Live, donc c'est un live de NXT, avec Noé Rosé donc dessus, plutôt sympa je trouve. Donc voilà, live de NXT.
Ouais, c'est plutôt cool. Hein. Pas mal, pas mal. Et il est en train de faire une prise sur... J'arrive pas bien à voir qui est au sol. Je sais pas si vous voyez bien, si le focus se fait. J'arrive pas à voir. Je sais pas qui c'est. Enfin, j'ai pas la voix. Donc, No Way Rosé. Et donc, le deuxième morceau de ring. Oh, punaise. Ah oui, pas mal du tout, même. Charlotte Flair à WrestleMania 32, bah ouais. Ah bah là, pour le coup, ouais. Vraiment, vraiment stylé. Donc, ouais, en plus, elle avait gagné son match à WrestleMania 32, vu qu'elle était devenue la première championne féminine de l'ère moderne, si je peux dire. Hein. À la fin, la dernière championne des divas et la première Women's Champion depuis le nouveau titre, quoi. Vraiment stylé la carte. Ouais, c'est vraiment de la chance pour le coup, donc c'est vraiment stylé. Très très bien, très très bonne pioche je trouve. Cette carte de Charlotte Flair. Voilà donc pour cette présentation du coffret collector Topps Elite, donc qui est en vente chez Micromania, qui était en vente à 150 €, qui est maintenant en vente à 25. Je sais pas s'il en reste. N'hésitez pas, je vous conseille de foncer, voilà, parce que vous aurez toutes les cartes que je vous ai montrées sur. En plus, vous aurez les deux dédicaces identiques à tout le monde de Shelton Benjamin, qui est quand même l'actuel champion, non, plus maintenant, qui est ancien champion 24/7, et de Braun Strowman, l'actuel champion universel. Ensuite, vous aurez donc des morceaux de ring, voilà, qui varient effectivement en fonction de votre set. Hein, voilà, les morceaux de ring sont différents pour tout le monde. Moi, j'ai donc eu Dolph Ziggler, No Way Rosé, John Cena et Charlotte Flair. Donc Charlotte Flair WrestleMania 32, John Cena du Royal Rumble, No Way Rosé de NXT Live et Dolph Ziggler du Royal Rumble. Donc très bonne pioche pour cette vidéo. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aimez ce genre de vidéo un peu tranquille où j'espère de vous faire un peu découvrir les cartes comme ça de catch. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un pouce bleu comme d'habitude et à vous abonner à la chaîne. C'est très très important pour ne rien manquer des futures vidéos. Et moi je vous dis, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.